Il y avait Poe et puis il y avait Lovecraft dans le lot. Et ce qui est sûr, c'est que les nouvelles de Poe et de Lovecraft, je les avais déjà lues. Donc ça m'a fait sourire en fait de me rappeler que j'aime bien quand même ces deux auteurs que sont Poe et Lovecraft. Donc voilà. Hello, moi c'est Diane aka Didi et dans cette vidéo je vous fais le bilan lecture du mois d'octobre. Et ce qui est particulier pour ce mois d'octobre quand même, c'est que j'ai pas lu beaucoup de choses. J'avais espéré lire plus que ça parce que c'est le mois d'Halloween et tout ça et j'aime bien me faire peur de toutes les façons possibles. Je n'ai malheureusement eu le temps que de regarder beaucoup de dramas dans la vibe spooky des dramas d'Halloween. D'ailleurs j'ai fait une vidéo où je résume un peu tous les dramas que j'ai vus, tous les coréens dramas que j'ai vus pendant la période. Je vous glisse le lien là. Et du coup en fait pour les lectures j'espérais lire plus mais j'étais souvent malade et quand je suis malade je reste devant la télé, j'ai du mal à lire parce que quand je lis en fait je cogite beaucoup plus que quand je regarde la télé bêtement en fait, c'est aussi simple que ça. Donc j'ai quand même fait du mieux que je pouvais et j'ai lu finalement 3 bouquins dont je vais vous parler tout de suite. Alors, le premier bouquin dont j'ai envie de vous parler c'est Mordre au travers de Virginie Despentes. Alors c'est un recueil de nouvelles et comment vous dire que, je sais même pas comment, j'ai pas envie de descendre pour descendre mais honnêtement j'ai pas vraiment apprécié cette lecture parce que à dire vrai je n'avais quasiment jamais entendu parler de Virginie Despentes et tout ça. Je sais qu'elle est considérée comme le mastodonte du féminisme et tout ça, celle qui a des romans qui envoient des coups de poing qui percutent et tout ça, des coups de gueule aussi. Donc j'ai entendu beaucoup parler d'elle mais je m'étais dit que de toutes les manières vu que je ne la connaissais pas et que je voulais découvrir sa plume, que j'allais peut-être commencer avec un roman pas trop, un roman ou un recueil de nouvelles pas trop compliqué à lire logiquement qui voilà me permettrait de me familiariser avec la plume de l'autrice. Donc je suis partie sur ce recueil de nouvelles en fait où on a plusieurs nouvelles. Déjà la couverture, moi je m'étais dit que ce serait des nouvelles un peu gore qui feraient peur en fait. Je sais pas ce que vous en pensez mais clairement moi quand j'ai acheté ce livre j'espérais me faire peur. Ce n'est pas le cas en fait parce que ça ne parle pas de trucs qui font peur, enfin peut-être une nouvelle vite fait quoi et en plus c'est même pas vraiment très, enfin pas si peur que ça. En soi, j'ai pas forcément aimé ce livre. Pourquoi? Parce que je trouvais que Virginie Despentes était crue et que tout ce qu'elle disait c'était un peu trop... C'était un peu trop... Vous savez, ça manquait de classe. Tout ce qu'elle disait en général c'était pour choquer honnêtement. Elle est crue dans son langage, sa plume, bah ouais ça va, ça se lit. Mais si c'est pour dire des trucs crus, si c'est pour dire des trucs vulgaires, je suis désolée quand moi je suis pas très partisante. J'ai l'impression que enfin je sais pas comment vous décrire l'ambiance. Ces gens c'est des nouvelles qui sont là pour choquer, c'est à dire que la femme c'est un objet, vas-y que je te la fourre, vas-y que je te... En fait sincèrement c'est que des suites de mots comme ça qu'il y a la plupart du temps dans ces nouvelles. Et je ne sais pas en fait en soi je crois que je ne me rappelle même quasiment d'aucune des nouvelles hein, tellement en fait ça ne m'a pas marqué plus que ça. J'ai juste retenu que bah, c'était pas quelque chose que j'allais refaire comme expérience. Je ne pense pas lire d'autres livres d'elle. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu vieux jeu en soi en fait cette manière de vouloir choquer, vous savez, en utilisant des propos vraiment qui sont là juste pour choquer en fait. Des propos qu'on peut utiliser mais qui peut-être à une époque auraient été, vous savez, très percutants, ils auraient été très avant-gardistes. Mais je ne sais pas, on est en 2022 et lire cela honnêtement, attendez, d'ailleurs les nouvelles ont été écrites quand d'ailleurs, attendez. Ah ouais, en fait on est dans les années 94 en fait, donc je comprends un peu pourquoi. Mais honnêtement, du coup c'est un recueil de nouvelles qui a mal vieilli, tout simplement alors. Parce que quand on veut lutter pour la cause féminine, je pense qu'il y a des réflexions qui peuvent être amenées de manière un peu plus smooth. Il y a des choses qu'on peut faire sans paraître vulgaire et cru, H24. Et je crois que peut-être c'est le fait que ce soit écrit dans les années 90 qui lui donne ce côté-là. Parce que dans les années 90, on était dans les prémices du féminisme. Donc voilà, là elle avait vertu à choquer, je suppose. J'espère que son discours a évolué entre-temps. Parce que si c'est toujours des trucs comme ça qu'elle écrit, ce serait dommage. Mais au vu des noms des livres que j'ai vu passer, qu'elle aurait écrit, je me dis, j'ai l'impression qu'elle n'a pas vraiment trop changé ses idéologies. Elle les a pas peut-être fait évoluer plus que ça. Je sais pas. Bref,
ça ne m'a pas donné envie de lire autre chose d'elle, je suis désolée, donc voilà. Le deuxième livre que j'ai lu durant le mois d'octobre, c'était Une nuit à tuer de Vincent Knock. Honnêtement, c'est un bouquin que j'ai vu sur Amazon. Un jour, j'étais en train de faire du shopping et il était en promotion. Et juste la couverture, la hache et tout ça, je m'étais dit non mais c'est trop un roman qu'il faudrait que je lise pendant la période d'Halloween. Et du coup, octobre est venu, j'étais là en mode basique que je sorte mon roman. Et du coup, j'ai pu le lire malgré, voilà, malgré le fait que j'ai été malade beaucoup, que j'ai pas eu le temps de beaucoup lire. Mais bon, je l'ai lu quand même. Et je suis plutôt contente de l'avoir lu parce que c'est pas un bouquin que j'ai vu sur Bookstar, hein. De toutes les manières, je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des bouquins dont je parle en général, on les voit pas forcément trop sur Bookstar. Ça dépend. Il y en a qu'on voit, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on ne voit pas parce que ben, du coup, je vais chercher des trucs bizarres moi aussi parfois. Donc voilà, le truc qui m'intéresse et qui n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc c'est un peu normal. Et ce que j'ai dit de ce roman, c'est que c'est une lecture qui est agréable en fait. Ça fait frissonner un peu si c'est ce que vous recherchez comme effet. On est vraiment dans une histoire qui se passe aux États-Unis. On a 5 étudiants qui viennent de finir leurs examens et qui se disent que bon, ils ont envie de décompresser, donc ils vont s'incruster à une rave party en fait dans un coin un peu abandonné dans l'arrière-pays. Vraiment ils décident en fait, vraiment ils décident sur un coup de tête de prendre leur voiture de gosses de riches et d'aller dans l'arrière-pays, vraiment. Du coup ils prennent leur voiture de gosses de riches et ils vont dans l'arrière-pays. Et ils vont dans une petite ville ou village en fait où les locaux n'aiment pas forcément les étrangers en fait. Et les locaux sont un peu en mode brut et tout ça. C'est des gens qui chassent, ils ont des armes à feu, ils ont des haches, bref, la totale quoi. Et à un moment donné, les 5 jeunes vont s'arrêter en fait dans une petite épicerie juste avant d'aller dans l'appartement qu'ils ont pris, la petite maisonnette qu'ils ont pris juste pour le week-end en question. Et ils vont se disputer avec le gérant de l'épicerie. Bref, ça a tourné quasi à l'affrontement. Et c'est de là que l'histoire va complètement dégénérer de malade. C'est-à-dire que les 5 étudiants en question, ouais, leur virée en fait. Disons qu'elle ne va pas prendre le tour qu'elle était censée prendre, mais qu'elle va finir en chasse à l'homme. Et du coup on a les locaux de la petite ville qui vont faire une petite chasse à l'homme sanguinaire avec des gens qui se baladent avec des haches, avec des fusils. Et bon voilà quoi, c'est un peu compliqué. Ce que j'ai aimé c'est qu'on est clairement dans un livre en mode survie parce que les 5 étudiants, ben ils vont fuir pour leur vie. Surtout qu'ils ne s'attendaient absolument pas à cet accueil là. Et ce qui est sûr c'est que l'écriture est facile, en fait c'est un livre qui se lit facilement, les chapitres sont plutôt courts donc en fait ça dynamise un peu le rythme. Il y a aussi le fait qu'on ait plusieurs points de vue que j'ai trouvé intéressant puisque de toutes les manières ça aide énormément, surtout quand les étudiants en fait ils se retrouvent séparés. À un moment donné ils vont se séparer parce que voilà, vous savez dans les films d'horreur c'est toujours pareil, il y en a un qui dit je vais faire ceci, l'autre va faire là et après ils se retrouvent séparés. On est à peu près dans la même vibe. Et ce que j'ai kiffé de fou dans ce livre, ce sont les descriptions en fait, parce que la plupart du temps, l'histoire se passe dans la nuit. elle se passe même durant une nuit, j'ai envie de dire. Et les descriptions sont vraiment magnifiques. On se projette très facilement en fait dans le décor, qui fait vraiment pour le coup très film d'horreur. Et voilà, j'ai passé un bon moment, c'était vraiment pas mal. J'ai vraiment bien aimé ce livre. Je trouve que voilà, il fait le job quoi. C'est pas mon livre d'horreur préféré, mais il fait le job quand même. Par contre, un petit truc, je sais pas si vous le lisez, dites-moi si vous aussi vous avez été choqué par moi, par l'élément fantasme qui arrive à la fin, on est là en mode what the fuck, bref. Bon, c'était pas mal je suppose, voilà. Et le troisième livre dont j'ai envie de vous parler est un recueil de nouvelles en fait. Celui-là je me le trimballe depuis une année je crois en fait. Parce que la dimension fantastique, je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Ouais, mais j'avais pas eu l'occasion de le lire à Halloween dernier, donc je me suis dit cette année j'allais essayer de le lire. Et voilà qui est chose faite parce qu'on a des nouvelles de Hoffman à Signol. Donc ce sont les grands auteurs du genre fantastique en fait. Si vous aimeriez découvrir leurs plumes, voir comment ils écrivent, essayez de voir si c'est une plume qui vous fait du bien ou qui vous horripile. C'est l'occasion quoi, au lieu de se lancer sur le bouquin de la personne, autant lire une de ses nouvelles et vérifier si vous êtes en accord avec cette plume là, si vous l'appréciez ou pas. Personnellement, quand je ne connais pas un auteur et que je sens que je vais prendre un gros risque, si je ne sais pas
comment il écrit. Je vais sur une nouvelle qu'il a écrite, qui du coup va être beaucoup moins cher que le livre en soi. Et ça me permet de tester la plume et voir si je l'aime bien ou pas. Bien entendu, vu que c'est la dimension fantastique et on parle de grands auteurs du genre, vous devinez bien qu'il y avait Poe et puis il y avait Lovecraft dans le lot. Et ce qui est sûr, c'est que les nouvelles de Poe et de Lovecraft, je les avais déjà lues. Donc ça m'a fait sourire en fait de me rappeler que j'aime bien quand même ces deux auteurs que sont Poe et Lovecraft. Donc voilà. Alors, il y en a pas mal. Il y a pas mal. Je pense qu'il y a 13 nouvelles. Oui, il y a 13 auteurs. Dans ce bouquin, il y a 13 nouvelles et parmi les 13... je crois que j'ai apprécié 2 nouvelles vraiment dont j'aimerais parler vite fait. Il s'agit de... attendez, où est-ce que c'est? La chevelue de Guy de Maupassant et puis l'escamotage de Richard Matheson. Ce sont des nouvelles que j'ai trouvées plutôt intéressantes. Et j'avoue que, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on rentre dans une vibe un peu où la personne commence à perdre la tête petit à petit? J'aime bien ce genre de nouvelles parce que la chevelure, clairement, on commence l'histoire par un gars qui est dans un asile de fous parce que du coup il est tombé amoureux d'une chevelure, bref. Et on vous parle crescendo de comment il en est arrivé là, donc ouais. Et puis l'escamotage, en fait, en soi, on va parler d'un jeune homme, en fait, est-ce que c'est un jeune homme? Bref, d'un homme qui est marié, il a sa petite vie de famille et tout ça, tout va pour le mieux. Jusqu'à ce qu'il remarque que des personnes de sa vie commencent à disparaître petit à petit. C'est-à-dire que tous les jours il se réveille, il voit quelque chose a disparu de sa vie. Un ami, une connaissance, on dit que cette personne n'a jamais existé. Et petit à petit, il y aura un escamotage qui va se faire. Et vraiment c'est dément à voir quoi. Parce que du coup, il a l'impression de perdre la tête alors que ça lui arrive. On se demande s'il n'est pas fou. Et puis vous êtes dans son psyché pendant que on le voit perdre toutes les personnes qu'il aime quoi. Vraiment c'est fou comme nouvelle. Bref, si je devais classer les 3 livres par préférence, je dirais que celui-ci est le meilleur que j'ai lu ce mois-ci. Ensuite celui-ci, vraiment de très bonnes nouvelles sincèrement. Et puis pour finir ça, bon, après il fallait bien lui trouver une place quoi. Mais honnêtement... ouais, ça s'est pas bien passé avec moi quoi, voilà. Bref, n'hésitez pas à me mettre ce que vous avez lu en octobre en commentaire. Si c'est des livres qui font frissonner, je suis pour parce que de toutes les manières, je dois me préparer pour Halloween prochain, hein. Une année à l'avance, ouais. J'ai de la marge, mais bon, on sait jamais. Voilà. Du coup, j'ai fini avec cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.